Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 18 février et on commence tout d'abord avec les unes des journaux bien sûr catalans et tout d'abord la une Journal Sport aujourd'hui en ce mercredi 18 et ça parle de Pedri, opération retour par rapport au retour de Pedri qui est blessé depuis un mois. Et voilà, très proche du retour. On apprend aujourd'hui que Pedri devra avoir du temps de jeu contre Levante ce dimanche là. Donc le plan est qu'il soit en pleine forme bien sûr pour le match retour contre l'Atlético Madrid imprévu début mars cette rencontre contre l'Atlético. Donc là le but c'est qu'il reprenne un peu de temps de jeu bien évidemment. Et qu'il soit titulaire bien sûr pour essayer de faire une remontada face à l'Atlético dans quelques semaines. Et l'autre une à Mundo Deportivo, ça parle et ça revient par rapport au match contre Girona et cette action bien sûr sur cette faute sur Jules Koundé où le deuxième but de Girona aurait dû être annulé. Le Barça aurait dû avoir un point de plus que le classement actuel établi, donc anti-Varsa, voilà tout simplement parce que la VAR n'a pas été utilisée. L'arbitre en gros de la VAR aurait dû appeler Soto Grado pour lui dire oui, va voir comme les images parce qu'il y a une faute avant le but et le but aurait dû être annulé. Et ça fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Et le Barça, c'est vrai les gars, ça passe toujours pas, le Barça bouillonne de colère à cause des doubles standards après que la marque de Echeverri, donc le joueur là sur Koundé avant le but victorieux de Girona n'a pas été revu. Contrairement à une faute plus douce qui a coûté un but à Lewandowski à Rayo Vallecas, le club constate une incohérence flagrante de la part de cet arbitre, Soto Grado. Voilà, parce que la même action, un coup il y a but et l'autre coup il n'y a pas but alors que c'est la même faute en gros. Et à chaque fois, c'est contre le Barça. Et bien évidemment, ça passe pas du tout pour l'équipe. Et concernant Rafinha, donc lui est sorti aussi du silence sur son compte Instagram, les gars. Donc il pousse un coup de gueule contre les arbitres. Nous avons beaucoup de choses à améliorer, mais pas seulement nous, même s'il ne mentionne pas les arbitres. On se dit qu'il parle des arbitres en gros. Donc c'est très compliqué quand les règles sont différentes, que ce soit en votre faveur ou contre. Mais si nous devons jouer contre tout le monde pour gagner, alors on le fera. Vive le Barça toujours. Voilà en gros ce qu'il a pu dire Rafinha sur son compte Instagram. Pour continuer sur ce Girona-Barça, qui a été joué lundi, donc Girona contre le Barça, il y a eu 66 minutes et 14 secondes exactement de temps de jeu sur l'ensemble du match, a été le match avec le meilleur temps de jeu, non seulement lors de la 24e journée de Liga, mais aussi en tenant compte de toute la saison 2025-2026. C'est le match où il y a eu le plus de temps de jeu en gros. En tout, il y a eu 102 minutes, on peut voir. Et 102 minutes avec les prolongations, tout ça. Mais en tout, il y a eu 66 minutes de temps de jeu. Parce qu'à chaque fois, des fois, il y a des arrêts, des fois, il y a des fautes, des fois, il y a des corners, des fois, il y a des touches. Et en gros, c'est le jeu actif, on va dire, 66 minutes. Et en gros, cette saison, sur tous les matchs de Liga, c'est le match où il y a eu le plus de minutes jouées, on va dire, avec du jeu réel. Voilà, en tout il y a eu 64%. Regardez par exemple Retafe Villarreal, les gars, sur 100 minutes il y a eu seulement il y a eu seulement 42 minutes de temps de jeu. C'est-à-dire il y a eu une mi-temps entière, les gars, où il n'y a pas eu de... il y a eu des fautes, il y a eu des trucs comme ça. Donc c'est fou, tu perds beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se disent pourquoi pas faire un peu comme le handball. Tu fais deux mi-temps de 30 minutes, mais à chaque fois qu'il y a une faute, à chaque fois qu'il y a... Peu importe ce qu'il y a, tu coupes le chrono. Je pense un jour, vous verrez, je sais pas quand, on sait rien, c'est pas moi qui fais le lait du football, mais un jour les gars ça interviendra. Après est-ce que ça sera 30 minutes et 35 minutes, je ne sais pas, mais il y aura au moins, on sait, 30 ou 35 minutes de jeu actif. Je pense que ça peut être vraiment une très bonne nouvelle et ça éviterait aussi les simulations des fois en fin de match quand une équipe mène, tout ça. Je pense que ça sera la prochaine grande nouveauté dans le football dans les prochaines années. Enfin j'espère parce que ce serait plutôt pas mal. Bref, on continue les gars, on va parler de Lewandowski. N'oubliez pas que hier et aujourd'hui, jour off. Il a donné 2 jours de repos le lendemain du match. Donc aujourd'hui, dernier jour de repos. Reprise de l'entraînement demain jeudi. Et les joueurs ils ont fait ce qu'ils voulaient, vu que c'était des petits repos, on va dire. Donc Lewandowski il est parti au ski avec sa petite famille. On continue avec Lamine Yamal. On apprend aujourd'hui qu'il a joué le match contre Girona lundi. Il avait la fièvre. Voilà, il n'allait pas bien, il n'était pas 100% Lamine Yamal. C'était ressenti dans son match qui n'a pas été bon. En plus il a loupé un penalty où il a mis le ballon sur le poteau, donc en tout cas il était pas dans son meilleur soir en gros. Lamine Yamal. On va parler de l'Atlético Madrid a proposé un renouvellement de contrat. Julián Alvarez, n'oubliez pas qu'Alvarez les gars c'est un joueur, oui, bon, on se dit pourquoi on parle d'Atlético avec Alvarez tout ça, parce qu'on sait que le Barça suit le joueur quand même depuis longtemps. Et l'été approche quand même, on est quand même le 18 février, le mercato, bon ça ouvre dans 4 mois à peu près. On sait que souvent les grands transferts de très grands joueurs se préparent bien avant que l'ouverture du mercato estival. Donc c'est pour ça qu'Alvarez, en tout cas l'Atlético souhaite le prolonger parce qu'ils savent qu'il y a des chances qu'il parte. Donc en tout cas le joueur lui vraiment il a une préférence. Tu peux voir dans beaucoup d'infos ce serait le Barça. Si vraiment tu proposais plusieurs clubs,
pour lui, ce serait le Barça en top 1. L'entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, aimerait ramener Marcus Rashford au club, mais le joueur souhaite rester au Barça, on sait. Rashford, les gars, il est très bien au Barça. Il ne veut pas du tout retourner à Manchester United, mais l'entraîneur Michael Carrick, lui, il aimerait le retour en gros du joueur. N'oubliez pas qu'il est encore sous contrat du côté de Manchester, bien évidemment. Il est prêté actuellement. Manchester n'a pas l'intention de renégocier les conditions du transfert permanent du potentiel de Rashford à Barcelone. Ils s'attendent à ce que le Barça paie la somme convenue l'été dernier, estimant entre 30 à 35 millions d'euros s'ils veulent garder le joueur. En gros, c'est l'option d'achat, c'est qu'elle doit être vers 35 millions d'euros. Donc Manchester ne fera pas de cadeau au Barça. Ils ne vont pas dire oui, tiens, vu que c'est pour vous le Barça, on va descendre le prêt à 20 millions. Non, ce sera 35 millions d'euros. Ils ne négocieront pas un montant inférieur bien sûr à cette somme. Donc le Barça est un peu averti. Donc voilà, ce sera soit cette somme-là, ou soit le joueur retournera à Manchester United. Donc voilà. Donc le Barça aimerait payer moins que les 30 ou 35 millions d'euros demandés, bien sûr, mais Manchester pour l'instant ne veut pas. A noter, on apprend également aujourd'hui que le Barça s'intéresse également à Marcus Thuram. Voilà, on apprend ça aujourd'hui également, donc c'est une piste. Après, on sait Alvarez, quand même, c'est peut-être le choix numéro 1, mais voilà, on sait qu'il y a plein de choix numéro 1 des fois, et c'est pas le numéro 1 qui vient. Regardez, la saison dernière, Nico Williams c'était le choix numéro 1 au poste d'ailier gauche, puis il n'est pas venu. Même le choix numéro 2, Luis Diaz n'est pas venu, c'est le choix numéro 3, Rashford qui est venu. Donc en tout cas, Alvarez est le numéro 1. Peut-être après, il y a d'autres noms comme Vlahovic qu'on entend de temps en temps, et Thuram également, qui est un plan B ou un plan C, bien sûr, en cas de non-arrivée, bien sûr, de Julian Alvarez. On continue, on va parler des élections. N'oubliez pas, on est le 18 février, donc dans à peu près, je crois que c'est le 13 mars prochain, donc dans moins d'un mois, les élections, bien sûr, pour élire le nouveau président du Barça. Il y a 4 candidats, donc Juan Laporta, bien sûr, qui est le grand favori, pour de nouveau être élu. Et à noter qu'il y a un candidat, il s'appelle Marc Syria. Et le candidat à la présidence, Marc Syria, a installé un panneau publicitaire à Barcelone avec une photo de la célébration emblématique de Léo Messi, un message de la campagne présidente de Juan Laporta, content de te revoir, en gros. Voilà, donc bien sûr, les candidats actuellement essayent de faire de la pub, de la promotion, en gros, pour être élu. Donc lui, il a fait cette grosse banderole-là dans les rues de Barcelone pour essayer d'avoir le maximum de votes, bien sûr, pour qu'il soit élu président du Barça. Et concernant Juan Laporta, donc nous avons, donc là il est en interview, en conférence de presse, par rapport bien sûr aux élections. Donc nous avons une symbiose sportive qui fonctionne très bien. L'ambiance dans l'équipe est excellente, menée par Hansi Flick, main dans la main, avec des coachs. Je sais que c'est dur après les événements le lundi, mais je suis sûr qu'on va gagner la Liga. Il a également dit on a beaucoup de combats à notre actif, un énorme déluge psychologique. Toutes les grandes équipes ont des moments de déclin et quand cela nous arrive, certains bien sûr en profitent. Si vous regardez n'importe quel indicateur, vous verrez, et je le dis avec toute modestie mais avec fierté, que nous sommes objectivement et indiscutablement mieux lotis qu'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on sait que le Barça n'était pas dans le vert ni dans l'orange. Barça était dans le rouge. À niveau finance, c'est un peu n'importe quoi. Et il dit maintenant, il dit que les finances, tu fais le bilan 5 ans après du Barça il y a 5 ans, en gros, en 2021, en plus il y avait le Covid en plus. Donc Barça est bien mieux financièrement. C'est pour ça que le Barça est très proche de revenir à la règle du 1 sur 1. C'est-à-dire si tu rentres 1 million d'euros dans les caisses du club, tu peux investir 5 millions d'euros. Avant, c'était pas la même chose. Avant, par exemple, tu rentrais 1 million d'euros de sponsor, tu pouvais peut-être utiliser que la moitié de la somme. Donc là, le Barça est très proche du retourner du 1 sur 1 pour montrer que les finances sont bien meilleures. Notre projet sera la continuation de ce que nous avons accompli, de la manière dont nous voulons le culminer et l'améliorer. Voilà. Donnons confiance en Hansi Flick et à l'équipe. Je suis sûr que nous allons inverser la situation. Donc hier, j'ai parlé avec eux. Ils sont très concentrés mentalement. Voilà. Donc il a pu parler avec l'équipe, les joueurs, tout ça après le match perdu contre Girona. Je n'ai jamais été aussi certain que nous allons gagner la Liga. Ça sera une ligue contre tout et tout le monde, parce qu'il y a ceux qui ne veulent pas qu'on gagne. Et je ne parle pas seulement de l'aspect sportif. Il y a certains cercles de pouvoir qui ne veulent pas qu'on gagne. Peut-être le Real Madrid, on sait bien sûr, qui proteste souvent bien sûr contre le FC Barcelone. Nous avons une première équipe qui est un trésor. Il existe une symbiose qui fonctionne entre les joueurs locaux et ceux bien sûr de l'extérieur. Et les dernières finales que nous avons jouées, les 3 dernières, nous les avons gagnées contre le Real Madrid. Je peux vous assurer que c'est très satisfaisant de les battre énormément. Nos joueurs ne pensent pas aux récompenses individuelles. C'était la dernière. Ils veulent dominer Barcelone depuis Madrid. Ils ont mené une campagne institutionnelle contre nous. Il y a des arbitres qui font généralement toujours du tort à Barcelone. Historiquement, cela a toujours été le cas. Voilà, donc là, en gros, il est en campagne électorale, donc il parle un peu de tout simplement. Juan Laporta. Et à noter que Victor Font, qui est peut-être son plus grand rival, même si Laporta a de fortes chances d'être élu, s'il y en a un, si ça venait pas être Laporta, ce serait lui le nouveau président. Donc après avoir gagné les élections, parce que lui, il se dit comme s'il avait gagné les élections, nous dénoncerons la chaîne Real Madrid TV pour avoir altéré la concurrence. Donc voilà.
concernant Victor Font. Et on finit juste aujourd'hui les gars avec le PSG. On parle du PSG parce que le PSG hier a battu l'AS Monaco et n'oubliez pas que le Barça affrontera soit Monaco, soit le PSG, soit Karabakh ou Newcastle. Et le PSG quand même a maintenant des chances de se qualifier pour les huitièmes. Donc ça peut être un Barça PSG ou peut-être un Barça Newcastle ou Karabakh. L'autre 16e de finale aller aura lieu ce soir. Donc les matchs retour ont lieu la semaine prochaine. Mais voilà, c'était un petit indicateur par rapport peut-être à l'adversaire bien sûr du Barça pour les huitièmes de finale. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une bonne journée et à demain.